Eh bien, bonjour à tous, on va se faire un tour de magie. En fait, c'est un tuto que je reprends avec une autre version. Bien, sans rallonger la discussion, là j'ai une prédiction ici, que je ne montre pas pour le moment, que je mets juste à côté. Et là, j'ai un jeu de cartes avec des cartes différentes. Alors, donc, on peut mélanger les cartes sans problème. Et là, on va avoir, par exemple, un spectateur avec nous. On peut même, hop, faire des coupes. Supposons qu'on a un spectateur avec nous, on demande au spectateur de choisir une carte et de dire stop, par exemple ici quand il veut. Par exemple, il a choisi cette carte-là, le 6 de pique. Alors, carte choisie qu'on met ici, et vous vous rappelez ici qu'on avait une prédiction ici. En fait, la prédiction, elle correspond à ma photo avec une carte du côté tarot. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas la carte choisie. Regardez bien, il suffit juste de faire un geste comme ceci, et là, clac, la photo vraiment se transforme, la photo avec la carte choisie. Donc ici, on a la carte choisie ici. On peut même à la limite montrer de deux côtés et puis même donner hop, la photo à l'examen. Et en fait, elle peut tout examiner et il n'y a rien à voir. Allez, on passe à l'explication. Alors, comme vous le voyez, le but de cette version-là, mais vraiment parce qu'on va avoir une façon de faire, mais beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple et réalisable presque par tous, même ceux qui ne savent pas bricoler en fait. Alors, d'abord, je vais vous présenter d'abord le tour avec les cartes. Donc vous prenez des cartes normales et vous forcez le 6 de pique. Je ne vais pas m'étendre sur le forçage. 6 de pique, en fait, ou une autre carte, la carte qui sera présente en photo. Bien. Là, dans mon cas, j'ai le 6 de pique. Donc, on le force avec n'importe quelle méthode. Vous choisissez, par exemple, paf, paf, paf. Vous me dites stop et vous forcez le 6 de pique. Je ne vais pas faire un topo sur le forçage. Bien. Alors donc, vous avez présenté au départ la prédiction de ce côté-là, vous ne la montrez pas, vous avez forcé une carte et là, hop, vous présentez, clac, et là, vous faites votre apparition, votre change de carte ici. Alors en fait, le gimmick, il est tout simple à faire. Vous prenez en photo avec une carte quelconque, n'importe laquelle carte, et ça c'est pour la photo, et avec votre ordinateur, vous faites en même temps une autre photo, mais vous collez dessus un tarot. Et vous découpez votre photo comme ceci. Vous avez la côté tarot, et puis un bout ici de la main. Vous allez voir pourquoi. Avec ce bout-là, vous voyez, le gimmick, c'est tout simple. En fait, ce gimmick-là, il vient s'adapter pour cacher exactement la photo ici. Donc, il suffit juste de faire deux photos, une avec une carte, et vous faites un montage de la photo avec, vous remplacez la carte avec un tarot, et vous développez ces deux photos, soit avec une imprimante photo, ou soit avec un photomaton ou chez le photographe. Bien. En tout cas, vous avez deux photos. Vous découpez le pourtour de la carte ici à forcer. En fait, vous découpez le pourtour ici et vous laissez une partie ici pour vous servir de manche en quelque sorte. Et là, derrière, j'ai mis deux petits points, mais vraiment discrètement deux petits points de pâte à fixe là. Un petit point de pâte à fixe là et un petit point de pâte à fixe là, ou à défaut vous pouvez mettre un petit peu de scotch à double face, mais l'essentiel c'est que cette partie là ne soit pas trop collante en fait, hein, de façon à ce qu'on puisse la décoller quand on veut. Vous avez après pour le montage tout simple, vous avez qu'à mettre, coller
on se pointe là et on se pointe là votre gimmick sur la photo. Et là, hop, vous êtes prêt. Donc, vous avez votre prédiction ici sur la table. Ici. Vous forcez une carte et là, vous retournez votre prédiction. Alors attention, quand vous retournez votre prédiction, regardez bien. Là, vous allez cacher le bord ici pour que si jamais ça se voit, hop, c'est caché ici et c'est caché en dessous. Ce qui fait que les limites de votre gimmick ici ne se voient pas. Et là, naturellement, autour de la carte, ça ne se voit pas non plus. Alors, pour la façon de la transformation, je me suis inspiré du tour de carte, de change d'une carte, je ne sais pas le nom, hein, j'ai oublié le nom, en fait, qui consiste à changer instantanément une carte comme ceci. Vous prenez en levée double une carte, et après, vous montrez la carte et hop, et là, la carte change instantanément. En fait, c'est la même technique. Pour ceux qui ne connaissent pas cette transformation, en fait, je le fais en slow motion, au ralenti pour les bilingues. Alors, donc, vous avez une double carte ici, hein, une carte double, tenue en une seule carte. Pour les spectateurs, ils ne savent pas qu'il y a une double carte. Et là, je le fais tout doucement, vous décalez comme ça, et paf, et vous faites apparaître l'autre carte. Et bien entendu, la carte, elle reste ici, cachée. Donc, en fait, si on le fait de côté, ça fait clac ici. Vous voyez, et quand on fait rapidement ici, ça fait clac, tac, d'accord? Donc, en fait, c'est exactement la même méthode pour ce change, sauf que là, j'ai une grande photo et là, j'ai le petit gimmick. Alors, donc, on a dit que les doigts cachent les bords ici. Le bord là, ça ne se voit pas puisque ce sont les limites naturelles de la carte à forcer, hein, donc à faire apparaître en fait. Donc vous montrez comme ça et vous dites, il suffit juste d'une secousse et là, regardez bien, le gimmick se détache et clac, il vient se mettre en arrière ici. Donc vous évitez de faire ça ou faire ça, donc en fait, il se cache bien derrière, ici, derrière la photo. Donc je refais. Donc en fait, mon gimmick, il est collé ici, bien adapté, surtout sur les bords de la photo. Et clac, quand je fais hop, là par là, hop, regardez bien, et là, clac, et là, le gimmick qui vient se placer derrière. Une fois qu'il s'est placé derrière, regardez la suite pour que la finition soit clean en fait. Donc, vous faites apparaître la carte choisie entre les mains du magicien sur la photo. Puis après, soi-disant que vous comparez les deux photos. Après, vous allez justifier que votre photo est normale. Là, regardez ce que vous faites. Vous allez placer votre gimmick derrière la carte comme ceci, voyez. Et là, systématiquement, vous allez montrer que votre photo est normale, que rien n'a caché dessus. Vous voyez, là, une fois que c'est caché comme ça, donc votre gimmick, il est derrière la carte ici. Après, pour finir, il y a plusieurs façons de faire. Donc, une fois qu'on était là, soit on le reprend ici, on reprend le gimmick juste derrière et on le pose ou on le range, on le pose sur le socle ou sur la table, et puis on range, et là, on est clean. Ça, c'est la première façon de faire. Soit, la deuxième façon de faire, donc, on a fait notre change comme ceci, clac, vous avez montré la photo ici, la carte que ça corresponde. Là, donc, on a placé ici le gimmick derrière la carte. Alors, regardez ce qu'on peut faire aussi. Puisqu'il y a ici un petit peu de patafix ici, on peut retourner la carte et fixer votre gimmick juste derrière ici, hop, et là on est clean, donc on peut, hop, à la limite faire ça,
et là, déposer ici, naturellement, rien à prouver. Alors, pour les sceptiques, on peut aussi, vous voyez, hop, on est parti de là, et clac ici, donc, on montre la carte ici, on peut la montrer ici, clac, qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Après, tout simplement, on va venir, tac, empalmer ici le gimmick ici. On l'empalme ici, empalmage classique ou empalmage des doigts. Et là, paf, on donne le tout à l'examen. Et là, on est aussi clean et on se débarrasse comme on peut de ce gimmick-là. Soit en reprenant la photo et puis on le remet juste derrière. Et voilà. Bien, l'avantage de cette méthode-là, on peut aussi faire d'autres exemples, d'autres cartes, et on peut garder le même gimmick, hein. Et regardez bien, hop, il est tout simple à placer, hop, il suffit juste de l'ajuster exactement, et puis là, on est prêt, vous voyez. S'il y a une autre photo, une autre carte à forcer, vous faites plusieurs cartes de différentes sortes et puis il faut juste faire le geste comme ceci et puis paf, votre change a déjà été fait et voilà. Alors donc je précise que ce tour-là, il a été à l'origine avec un Rubik's Cube qui a été fait avec des aimants, hein. Moi, je l'ai repris avec des genres de curseurs qui poussent avec le doigt, donc il faut vraiment le refaire. Mais je trouve que cette technique-là est vraiment simple. Il suffit juste de faire la même photo, une avec une carte et l'autre avec un tarot ou une autre carte, hein. Et juste le coller, hein, juste le coller ici. Et voilà. Et le tour est joué et je vous remercie. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour un autre tour de magie. Et bonne magie. Bye bye.